Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui est avec nous déjà depuis un petit quart d'heure. Je regardais les infos et je vous voyais suivre les images. Emmanuel Macron pris par les oppositions devant le Parlement européen, des propos un peu radicaux. Et je me disais, ça doit être difficile quand même pour Patrick Stefanini et Valérie Pécresse de taper sur ce président, de se différencier de ce président, parce qu'au fond, là, par exemple, dans cet épisode cet après-midi, où les partis un peu extrêmes sont venus nous expliquer qu'il était un président abominable, j'imagine que vous êtes un peu en empathie quand même avec Macron, que vous comprenez Macron, que vous êtes quand même, j'allais pas dire de la même famille, parce que ça va vous agacer, mais que vous êtes un peu dans cet univers-là. C'est dur de se différencier de Macron, non ? Mais absolument pas. Je ne partage pas du tout votre opinion. Je vous ai dit tout à l'heure que le président est directement responsable de la polémique qui est née aujourd'hui au Parlement européen parce qu'il mélange les genres. Il est à la fois président et candidat, mais surtout sur le fond. Mais nous avons des différences majeures avec le président Macron sur notre vision de l'Europe. Il a plaidé cet après-midi pour une Europe fédérale. Mais Mme Pécresse, elle plaide pour une Europe des nations. Il nous a redit pour la xème fois depuis le début de son quinquennat qu'il voulait réformer Schengen. Mais, je veux dire, où sont les résultats ? Il le dit depuis 5 ans. Où sont les résultats ? Il dit qu'il veut faire maintenant un Schengen 2. Mais enfin, la première des priorités, c'est ce que Valérie Pécresse est allée dire en Grèce ce week-end. La première des priorités pour l'Union européenne, si elle veut exister sur ce dossier de l'immigration, si elle veut s'affirmer comme une puissance, c'est de contrôler sa frontière extérieure. Qu'a fait le président de la République pour renforcer le contrôle des frontières extérieures en Europe ? On va peut-être l'écouter, Emmanuel Macron, Rien. là-dessus. Donc nous avons des différences fondamentales avec le président de la République sur son action européenne. Et je suis obligé de vous dire que dans le discours que fait le président de la République cet après-midi à Strasbourg, il présente comme des perspectives nouvelles ce qu'il nous avait déjà annoncé dans son discours de la Sorbonne en 2017. Voilà. Donc le bilan, c'est 0. Hein, moi, sur les dossiers que je connais bien, et notamment sur les dossiers migratoires, il avait promis la réforme des procédures d'asile en Europe, c'est-à-dire la révision du système de Dublin, aucun résultat. Il avait promis Schengen 2, aucun résultat. Et ainsi de suite, on peut continuer. Mais est-ce que la position quand même des Républicains n'est pas un peu ambiguë par rapport à l'Europe ? Et est-ce que ce qui se passe là, cette séquence, notamment au Parlement européen, ne vous force pas à vous positionner ? Il y a eu cette polémique autour du drapeau français qui manquait à côté du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Valérie Pécresse a critiqué ça comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour. Non, pas dans les mêmes termes. Pas dans les mêmes termes. Michel Barnier pas dans les mêmes et termes. son Madame, non, moratoire je sur vous laisse pas dire l'immigration. ça. Je vous laisse pas dire ça. Pas dans les mêmes termes. Valérie Pécresse a reproché au président de la République de n'avoir fait flotter que le drapeau européen et elle lui a demandé d'ajouter sans délai le drapeau français. Elle est europhile, voilà. Valérie Pécresse ? Mais elle est favorable à l'Europe, pas à n'importe quelle Europe, pas à cette Europe fédérale dont rêve le président de la République depuis le départ, alors que nous, dans la famille gaulliste, et Valérie Pécresse, elle est gaulliste, nous sommes favorables à une Europe des nations. Et Valérie Pécresse a dit que sa priorité, c'était de défendre les intérêts de la France en Europe. Louis Dragnel, d'Europe 1. J'avais 2 toutes petites questions. La première, et justement, je trouve ça intéressant que vous expliquiez ces divergences de fond que vous avez avec Emmanuel Macron. Et pourtant, il y a encore beaucoup de gens à droite qui pensent que c'est à peu près la même chose. Et du coup, vous avez la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous allez faire pour bien montrer cette différence réellement de fond entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, sans froisser des électeurs qui, de droite, centre-droit, libéraux, qui apprécient Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, tout l'enjeu pour vous, c'est non pas de discréditer Éric Zemmour, mais de faire en sorte que Valérie Pécresse soit suffisamment crédible sur les questions d'autorité, d'immigration, de sécurité, pour essayer de convaincre les déçus, les Républicains, de ne pas voter pour Éric Zemmour, et donc de voter pour elle. Ou Marine Le Pen. Non, une question, l'une après l'autre. C'est liquide entre... Non, mais la question, je l'ai comprise, donc je vais répondre. Non, mais donc je m'en parle. Il n'y a pas trop de transfert entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. En revanche, il y a des vases communicants avec Éric Zemmour, ça pour le coup c'est un fait. Et juste la deuxième chose... Non, mais vous poserez votre deuxième question. Mais vous me laisserez la poser ? Oui, promis. Ok, je vous fais confiance. Alors je commence par la deuxième partie de la question, c'est-à-dire les électeurs d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse, elle est très ferme sur les questions régaliennes, très ferme. Peut-être que les Françaises et les Français ne l'ont pas encore complètement perçu, mais la nature profonde de Valérie Pécresse, c'est qu'elle est fondamentalement attachée aux valeurs d'autorité
Et je pense qu'une partie de l'électorat d'Éric Zemmour va se rendre compte, après tout, il a livré sa partie, mais il n'y arrive pas. Pour l'instant, il n'y arrive pas, et même il est en train de décrocher. Mais il reste. Il est en train de assez haut décrocher. encore. Il est en train de Vous décrocher. aimeriez bien qu'il. Maintenant, il est plus proche de 10% que de 16 ou 17%. Il est en train de se faire rattraper par M. Mélenchon. Mais surtout, il y a une partie de ses électeurs qui vont dire, il s'est présenté comme le meilleur challenger de Marine Le Pen. Il n'y arrive pas. Et nous avons Valérie Pécresse qui porte un discours extrêmement ferme sur les questions régaliennes et qui, elle, sera dans l'action. La différence entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, c'est que les propositions de Valérie Pécresse, elle pourra les mettre en œuvre. Quant à Emmanuel Macron, première partie de votre question, eh bien c'est vrai, il y a encore aujourd'hui une partie de l'électorat de François Fillon en 2017 qui est chez Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas ouvert les yeux sur la réalité du bilan d'Emmanuel Macron. Il n'a pas ouvert les yeux sur le fait que le président de la République, qui avait promis en quelque sorte de réenchanter la France, n'a pas réformé ce pays. Tout à l'heure, j'ai parlé du bilan d'Emmanuel Macron en Europe. On pourrait parler de son bilan sur la scène intérieure française. Pas de réforme des retraites, une mini-réforme de l'assurance chômage, etc., etc. Il y a toute une série de réformes que Emmanuel Macron avait promises et qu'il n'a pas faites. Valérie Pécresse va s'emparer de tous ces dossiers. Vendredi, elle va traiter de façon approfondie de la question de l'éducation, de la dégringolade continue de notre système éducatif depuis une vingtaine d'années, du désarroi qui est aujourd'hui celui du corps enseignant, mais aussi des parents d'élèves. Il y a bien sûr la crise sanitaire qui vient ajouter à la totale désorganisation de notre système éducatif. Il y a quand même des choses qui ont été faites à ce Mais il y a niveau-là, des le raisons dédoublement des classes de structurelles. CP-CE1 Donc, dans les zones nous d'éducation avons prioritaire, à reconquérir une partie de l'électorat de François Fillon au premier tour de 2017, qui est encore aujourd'hui chez Emmanuel Macron. C'est notre objectif et je suis convaincu que nous l'atteindrons. Bon, Louis Dragnel, vous aviez une deuxième question à poser. Allez-y, mais Valérie Pécresse est toute seule, en fait. Non, après, on aura même... on va vous installer dans un petit salon. On va vous installer tranquillement dans un petit salon. Mais on est dans un petit salon, on est chez nous. Là. Allez-y. votre place, non Oui. Non, il y a un deuxième sujet, c'est que Valérie Pécresse dit d'elle-même qu'elle est un diesel. Moi, ça fait, depuis que je suis tout petit dans les Yvelines, que je la suis, et ce qui est assez amusant, intéressant avec elle, c'est que on la voit pas forcément venir, et elle a une ténacité assez forte, elle a été députée comme ça, et ensuite elle était besogneuse, elle a travaillé, elle a conquis la région sans que personne ne voie qu'elle était en train de la conquérir, et à droite, il y a un certain nombre de personnes qui laissent entendre que elle va mettre la gomme, on va retrouver en fait l'effet qui est sans doute un peu surjoué de ce que pouvaient ressentir des électeurs de droite avec Nicolas Sarkozy. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer un effet déceptif dans la mesure où ce n'est pas sa nature, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est pas celle qui va sortir des propos choquants, outranciers, qui va essayer de créer le match sur des punchlines. C'est quelqu'un qui, Elle l'a fait. de manière objective. Oui, mais elle s'est un peu forcée, on voyait bien. Mais c'est pas sa nature. Et je vous dis pas, c'est ni un compliment, ni quelque chose de négatif. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, à force de communiquer en expliquant, alors c'est pas vous, mais c'est l'entourage. Mais c'est peut-être Stefanini, Mais qui c'est peut-être est vous, son j'en sais directeur rien. de campagne, qui lui dit prononce Mais le ce mot n'est pas Karcher. Mais ce n'est pas. Non, mais Est-ce que je peux rajouter bien sûr, Alors, mais moi, ce je n'est pas la non, dernière mais réponse. attendez, je peux réagir. Est-ce que je peux Votre question dure depuis 27 minutes. Oh, ça va, Ça fait 27 c'est parce que ça vrai que intéresse c'est un peu Patrick long, hein. Stefanini et Patrick Stefanini développe après. Bon. Voilà. D'abord, j'aime pas du tout votre adjectif, la besogneux, c'est le terme que vous avez Besogneux, c'est employé. les gens qui travaillent, Oui, durement. non, mais elle Ouais, travaille mais c'est un beaucoup. peu Mais- le besogneux. Oui. Il travaille, mais il est un peu médiocre. C'est un peu besogneux. condescendant. Alors, pardon, il y avait un côté péjoratif. Valérie Pécresse, elle est extraordinairement déterminée, elle est en effet tenace, elle va s'emparer de tous les sujets de fond qui intéressent nos concitoyens, elle va les traiter les uns après les autres. Et moi, l'expérience que j'ai des campagnes présidentielles précédentes, et notamment de celle de Jacques Chirac, c'est que ça diffuse lentement. Ça percole lentement, mais ça finit par diffuser et par percoler. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons parler aux Françaises et aux Français de leurs problèmes de vie quotidienne, avec une vraie vision de l'avenir de la société française. Et je suis convaincu que les Françaises et les Français seront attentifs à la parole et surtout aux propositions de Valérie Pécresse. Parce que la différence avec Emmanuel Macron, c'est que des mots, des paroles, des shows, des mises en scène,
Ça, on a été gavé pendant le quinquennat qui est en train de s'achever. Valérie Pécresse, elle sera dans l'action et elle sera dans les résultats. Ah, justement, Alors- en parlant d'action, moi j'avais une question à vous poser, Patrick Stefanini. Vous êtes un haut fonctionnaire, vous connaissez très bien le fonctionnement de l'État et vous êtes en particulier un spécialiste des sujets régaliens et évidemment des questions d'immigration, mais aussi des questions de sécurité. On a déjà eu l'occasion d'en débattre sur d'autres plateaux. Il y a une Vous nous faites souvent des infidélités comme ça pour aller sur Non, d'autres mais plateaux Pour aller sur Europe 1, ça dans va. une autre sur Europe Il a le droit, non mais il y a une proposition de Valérie Pécresse qui, disons, fait débat, et c'est à l'homme spécialiste des questions de sécurité que je m'adresse, c'est la question de l'encadrement par des militaires des interventions des forces de l'ordre dans les quartiers, qui n'est d'ailleurs pas une invention de Valérie Pécresse, puisqu'on se souvient que Samia Ghali, notamment sénatrice maire des quartiers nord de Marseille, avait réclamé, socialiste, L'avait déjà réclamé. d'ailleurs, avait réclamé il y a 10 ans maintenant l'intervention de l'armée. Et on entend... Qu'est-ce que ça avait fait et parler ça les avait fait journalistes? polémique, et d'autant plus venant d'une socialiste, Ouais. dans un parti où, lorsque vous abordiez, je suis bien placé pour le savoir, les questions d'ordre ou de sécurité, on vous disait, mais toi, tu fais le jeu de l'extrême droite. Donc, en ce sens, Samia Ghali avait été assez courageuse. Mais on entend quand même un certain nombre, notamment de responsables de syndicats policiers, dire... Bah, c'est pas le rôle de l'armée. L'armée, elle n'est pas là pour intervenir. Et les militaires eux-mêmes. Les militaires, ils sont pas, et notamment des militaires. Vous avez raison de le dire, de le préciser, Louis. On n'est pas là pour faire ça. Ils savent On pas n'est faire pas ça. là. On ne sait pas faire. Dis surtout, Et- on est et- l'ultima ratio. et C'est-à-dire on que est- si on est employé, c'est-à-dire que tout a échoué avant. C'est ça. Et Et- est-ce qu'on a réussi à tout faire avec ce qu'il y a avant, Et je- police, gendarmerie? Je C'est la termine question. en 10 secondes. Et donc, les policiers répondent à ça, exactement ce qui vient d'être dit. Mais ça veut dire qu'en réalité, le recours à l'armée, c'est que vous ne nous faites plus confiance à nous, gendarmes et policiers, pour intervenir. Est-ce que c'est vraiment défendable sur le long terme? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que la gendarmerie, Oui, absolument. ça Oui. fait partie des forces d'accord. armées. Oui, Hein, nous sommes c'est d'accord. une des armes de l'armée cadre française. d'emploi qui est un peu C'est différent une de- des armes de l'armée française. Premier point. Désormais dirigé par la place Beauvau et Oui, le oui, ministère parce de que Nicolas l'Intérieur. Sarkozy, à juste titre, avait rattaché la Rattaché, gendarmerie au oui. ministère de l'Intérieur. Bon. Deuxièmement, je voudrais dire avec beaucoup de simplicité et de clarté que le maintien de l'ordre public en France, ça relève au premier chef de la police et de la gendarmerie. Ce qu'a voulu dire Valérie Pécresse, c'est qu'il y avait un certain nombre de quartiers, vous avez évoqué la ville de Marseille, mais on pourrait citer d'autres villes de France, qui sont aujourd'hui mis en coupe réglée par l'économie souterraine, par des réseaux qui sont quasiment des réseaux mafieux, qui tiennent le marché de la drogue. Si on ne va pas taper avec détermination dans ces quartiers pour mettre un terme au trafic de stupéfiants, pour casser cette économie souterraine, on n'arrivera pas à sortir ces ghettos de l'état dans lequel ils sont. Mais ça ne date pas Et d'Emmanuel Valérie Macron, de et Val- François Hollande. et bien sûr, je n'ai pas dit ça. Et Valérie Pécresse propose, pour ce faire, de créer des brigades coup de poing, fondées sur une action articulée de la police, de la gendarmerie, de la justice et du fisc. Et ce qu'elle a dit, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise interprétation, ce qu'elle a dit, c'est que si nécessaire, et je rappelle que le chef d'État, c'est le chef des armées, si nécessaire, elle prévoyait l'intervention de l'armée, pas pour participer à ces opérations coup de poing directement dans les cités, dans les quartiers difficiles, mais pour sécuriser autour l'intervention de la police et de la Alors. gendarmerie. Donc les choses sont claires. Les opérations de police, les opérations de maintien de l'ordre, les opérations de lutte contre les réseaux mafieux, les opérations de démantèlement de l'économie souterraine, c'est la police, Paul. la gendarmerie et la justice. Vous avez été très clair. Et l'armée n'interviendra que pour sécuriser à l'extérieur l'intervention des forces spécialisées. Alors, Patrick Merci pour Stefanini, votre- vous avez peut-être suivi l'interview d'Éric Zemmour ce soir sur LCI. Oui. Peut-être pas. Vous êtes visiblement un téléspectateur assidu, donc voilà. On va l'écouter, Éric Zemmour. Il dit ça vous dans interpelle. toutes les chaînes où il va. C'est ça, Il dit ça sûrement. dans toutes les chaînes où il va. C'est un flagorneur. On va l'écouter, Éric Zemmour. Il demande à débattre, notamment avec votre candidate. On l'écoute. Madame Pécresse et Madame Le Pen ne pourront pas toujours refuser des débats avec moi.
Il y a un moment où elles devront quand même affronter devant les téléspectateurs et on pourra voir nos convictions. Est-ce que c'est prévu Qu'est-ce qui se trame là? Est-ce que Est-ce que vous prévoyez un débat avec Est-ce que c'est son intérêt d'ailleurs à Valérie Pécresse? Je sais pas, Valérie Pécresse, elle a pris une position très claire et que les téléspectateurs ont comprise, en tout cas, je vais la répéter, donc ils vont la comprendre, qui est qu'elle débattra avec des candidats qui auront leur parrainage. Voilà, c'est la règle du jeu de l'élection présidentielle. Il le dit, il les aura. C'est oui, écoutez, s'il les a, très bien. Valérie Pécresse a dit d'ailleurs qu'elle considérait que les grands courants d'opinion publique de ce pays devaient être représentés à l'élection présidentielle. Mais nous verrons si Éric Zemmour atteint ses objectifs et s'il a ses parrainages. Petite parenthèse. Naturellement, Valérie Pécresse débattra avec ça concerne Éric Zemmour, lorsqu'il aura ça concerne Marine Le Pen, Oui. ça concerne tous les candidats. Ça concerne tous les candidats. Donc elle ne débat avec personne, pour l'instant. Si, elle débat par l'intermédiaire des chaînes de télévision, etc. Les Français voient bien que le débat s'est installé entre les candidats. Quand M. Éric Zemmour dérape sur la question des handicapés et de l'école, les autres candidats, en tout cas Valérie Pécresse, lui répond. Dites au passage, Oui. j'aimerais vous entendre sur un sujet dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine de jours. L'état-major du parti Les Républicains va demander à un certain nombre d'élus locaux de donner leur parrainage à Éric Zemmour. Ça a été dit, contredit, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cette... Moi, je dis des choses très claires. Je suis le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Je n'ai qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que Valérie Pécresse ait le maximum de parrainage. Donc l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, que je dirige, que j'ai l'honneur de diriger, elle est tendue vers une seule ambition, faire en sorte que Mme Pécresse ait un maximum de parrainage de maires et des autres catégories d'élus locaux qui sont autorisés à parrainer. Première chose. Deuxièmement, parrainer, ça n'est pas soutenir. Voilà. Est-ce qu'elle donnera des consignes? C'est ça la question. Oui, c'est lui le patron. La consigne, qui c'est dira. que se porte sur le nom de Valérie Pécresse un maximum de parrainage. Mais vous espérez que certains élus LR peut-être apportent leur parrainage Ce serait une à mauvaise Éric nouvelle qu'Éric Zemmour Zemmour pour qu'il se puisse- maintienne. Un Et tacticien que ça comme fasse un peu de vous. mal à Marine Le Les Pen. élus sont grands, ils sont indépendants, et parrainer n'est pas soutenir. Nous l'avons toujours Et dit. je crois que les c'est très clair en fait. Bien ce que vous sûr. dites. Bah non, mais moi je pense que Vous êtes en Moi train de aussi, me dire que vous mais c'est pouvez extrêmement clair. soutenir Éric Non, mais Zemmour. en gros, il y aura pas de sanctions évidemment pour des Ragnel maires qui Louis de pourraient- Ragnel, décryptez ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît, par Patrick Mais Stéphanie. non, mais c'est très. mais non, mais- Décryptez. C'était Alors, clair. je vais dire ce que Ah, c'était surtout très Patrick clair, il y a rien Stéphanie à ne peut pas décrypter. dire. Mais moi, je vous comprends très bien. Évidemment, votre intérêt, évidemment, oui, on l'a compris, c'est que Valérie Pécresse ait le maximum de parrainage d'élus. D'ailleurs, il n'y a pas que des maires. Deuxièmement, votre objectif pour parvenir à la victoire, c'est surtout de faire en sorte qu'elle puisse accéder au second tour le plus facilement possible. Et pour ce faire, pour le moment en tout cas, peut-être que ce que je dis sera faux dans 2 semaines, ce serait pas si mal que ça qu'Éric Zemmour ne soit pas trop faible et puisse se présenter à l'élection, ou en tout cas au premier tour de l'élection, parce que s'il ne se présente pas, mécaniquement, Marine Le Pen va monter et ça rehausse le niveau d'accès au deuxième tour. Donc en fait, c'est un jeu qui est pas très simple, parce qu'il faut pour vous que Éric Zemmour puisse se présenter, fasse un score suffisamment haut pour dégonfler Marine Le Pen, mais pas trop haut pour ne surtout pas gêner Valérie Pécresse. Et donc voilà, c'est un jeu tout en nuances qu'un directeur de campagne comme vous connaît parfaitement, mais je comprends que vous ne puissiez pas dire ça avec ces mots-là. Mais en fait, vous avez dit très clairement, quand vous dites parrainer n'est pas soutenir, vous avez Sauf si dit je me très trompe. clairement, ils peuvent Mais soutenir démentez-moi Éric si Zemmour. je me trompe. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Dernière question, est-ce Tout est qu'il y dit. aura d'autres départs des Républicains vers Éric Zemmour? On a évoqué Gilles Platré pendant un temps. Et visiblement, il a discuté avec Valérie Pécresse. Ça, c'est plus d'actualité? D'abord, cette discussion n'a pas encore eu lieu, mais elle aura lieu probablement la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Patrick Stefanini, d'être venu sur ce plateau et pour nous parler de l'arrière-boutique, de ce qu'il y a sous le capot, de ce que votre candidate ne détaille pas forcément parce qu'elle n'en a pas le temps ni l'occasion. Avec vous, c'est plus précis et on est dans le réglage Mais fin. c'est très très politique. Et Ce c'est que très vient de politique. dire Patrick Stefanini, c'est pas du tout de la tambouille.
Non. C'est déterminant. C'est tout l'enjeu d'une campagne se joue dans les mots de toutes vos interventions depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Patrick Stefanini. On continue à parler de la campagne et d'Éric Zemmour. Plus précisément, il était l'invité de Routel Krief ce soir sur LCI. Il traverse un peu un trou d'air. Éric Zemmour, on va regarder ce sondage. Merci beaucoup, Patrick Stefanini. On va regarder ce sondage. Sondage quotidien à 80 jours du premier tour. Maintenant, Emmanuel Macron qui survole toujours le sondage à 25%, suivi de Marine Le Pen à 18%, Valérie Pécresse à 16%. Et Éric Zemmour à 11,5, c'est-à-dire 1,5 point seulement devant Jean-Luc Mélenchon. Alors Routel Krief lui a posé la question. Ce soir, ça va pas très bien. Voilà ce qu'il lui répond. Pas d'inquiétude, en gros. Les sondages vont être comme ça, vont faire du yo-yo pendant encore plusieurs semaines. Je pense que les gens ne vont vraiment rentrer dans la campagne présidentielle qu'au mois de mars, quand il y aura les débats télévisés. On a vu ça en 2017. On a vu comment Mélenchon avait complètement remonté et éradiqué, si j'ose dire, la candidature de Benoît Hamon uniquement avec les débats télévisés. Voilà, pas d'inquiétude, les Français s'intéresseront à tout ça en mars selon Éric Zemmour. Et il assure aussi, parce qu'il y a la fameuse question des parrainages, est-ce qu'il aura ces 500 parrainages? Il avait demandé d'ailleurs à ce que ce soit anonyme, parce qu'il y avait une crainte qu'il partage avec d'autres candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas avoir ces 500 parrainages. Là, il affirme, il les aura, il en est à 400 visiblement. On approche de 400. Ça a eu une accélération là depuis 10 jours, depuis l'arrivée de mon ami Guillaume Pelletier. Je tiens à dire quand même que Guillaume Pelletier est arrivé, que nous avons d'autres arrivées de tous les bords. Car je suis le seul qui fera, et qui l'a fait déjà, l'union des droites, du Rassemblement national à LR. Alors, Louis Dragnel. Non, je me tourne vers mon préféré, c'est Louis Dragnel. Dans 10 minutes, on va y aller. on On tournera. va y aller. Louis Dragnel. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, quand on lui posait la question des parrainages, Éric Zemmour répondait 300. Voilà. Là, ce soir, si j'étais un peu espiègle, je dirais qu'il frime un peu, il pérore face à Routel Krief sur LCI. Il dit, voilà, je vais attendre 400. 400, c'est déjà pas mal à 81 jours du premier tour de la présidentielle. Y aurait-il un effet mécanique avec ce que nous disait il y a 3 minutes Patrick Stefanini, c'est-à-dire que parrainer n'est pas soutenir, en gros, a-t-il bénéficié de quelques dizaines de signatures supplémentaires venant de maires, d'élus, des Républicains, selon vous? Ah bah bien sûr. Ah oui, oui. Ah, vous dites bien sûr. Dans la mesure où c'est extrêmement clair, Patrick Stefanini l'a dit, nous on l'a vérifié aussi auprès de... Alors jamais personne ne confirme officiellement, c'est que il demande à pas être cité, mais il n'y aura aucune sanction, par exemple, qui sera prise contre un élu LR qui soutiendra Éric Zemmour. Le bout de la chaîne pour vérifier, c'est est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'un élu perdra son investiture aux prochaines législatives s'il soutient Éric Zemmour? La réponse, pour le moment, c'est non. Donc oui, mécaniquement, ça fonctionne. Le deuxième élément, et là pour le coup, Éric Zemmour, ce qu'il essaie de montrer, c'est on vient de lui poser la question, mais vous êtes en panne dans les sondages. Donc en fait, il répond à travers plusieurs mots-clés qu'il est en train de construire une dynamique. Il cite Guillaume Pelletier, l'ancien vice-président des Républicains, qui l'a rallié. Il explique que donc il y a une progression des promesses de signature d'élus. Donc il essaye de montrer que le vent est de son côté. Ensuite, Sauf que c'est faux. à la fin de l'histoire, première chose, il y a une différence entre une promesse d'élu et la promesse et la signature qui arrive réellement. Et ça, pour le coup, les candidats à la présidentielle, souvent, le découvrent très tard. C'est pour ça que tous les élus, leur objectif, c'est pas d'arriver à 500. Si Éric Zemmour annonce la veille du premier tour qu'il est à 500, il n'aura pas les 500. Parce que entre les élus qui disent je le ferai, et puis finalement ils le font pas, ils hésitent, il y a des retards. Et voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que Éric Zemmour, son objectif en réalité, c'est d'en obtenir entre 800, 1000, 1500 même, minimum. C'est un minimum, parce qu'ensuite, voilà, il y a toujours cette perdition. Ce qu'il raconte sur oui, mais s'il veut être large, 500, il les aura s'il pas. veut être large, et tous les spécialistes électoraux vous disent qu'il faut avoisiner les 1000. Ce qu'il raconte sur l'union des droites, enfin pardon, mais c'est n'importe quoi. Il pourrait dire qu'il a fait l'union de droite. De qui parlez-vous? De Zemmour? De Zemmour. Il dit quoi?
Il dit dit qu'il est je l'homme. suis en train de faire l'union des droites. Enfin, pour l'instant, pardon. On n'y est pas tout à fait, Il n'y a là. personne. Il y a des Il a totalitaires. rallié qui? Pardon. Il a rallié un eurodéputé du Rassemblement national. Qui était chef Il de a, rallié délégation à Bruxelles. il a rallié Christine Boutin et Philippe de Villiers, bonjour l'Union des droites, et il a rallié un député LR qui est arrivé chez LR après être passé au Front National, au MNR de Bruno Maigret, chez Philippe de Villiers et ensuite à LR et qui est le président de la fédération des girouettes politiques de ce pays, puisqu'il est passé partout où il pouvait aller à droite. Ça s'appelle pas faire l'Union des droites, je suis désolé. Donc pour l'instant, il y a une faiblesse quant à la capacité de rassemblement. Enfin, je suis désolé, lorsque vous regardez Éric Zemmour, on ne voit pas derrière un gouvernement, on ne voit pas derrière une équipe prête à gouverner ce pays. Et puis, encore une fois, ce qui a été dit sur les sondages, il paye des propos outranciers, il paye des sorties de route, il paye des polémiques, il paye une incapacité à s'excuser, et les Français apprécient, parce que les hommes et les femmes politiques ne Alors sont pas des justement- robots, ils apprécient lorsqu'un responsable politique dit « bah là, mes propos ont dépassé ma pensée, je regrette, je retire, je présente mes excuses ». Sauf qu'il dit pas du tout ça. Mais il dit pas du tout ça, il est et on va incapable. l'écouter. Il sait pas. Incapable de le Écoutez, faire. Il y a peu d'élus Voilà, qui il le le font, dit, hein. mais Il c'est sait parce pas que faire. je suis Il y a le seul Jean-Michel candidat. Blanquer. Je suis le seul candidat qui inquiète le système et c'est pour ça que je me prends des coups. On l'écoute. Je suis le seul qui inquiète le pouvoir et le système. Je vois bien à l'intervention des juges dans ma campagne, Non. à l'intervention des antifas. Je vois bien que, si vous voulez, je suis le seul Oui. qui inquiète vraiment. Renaud Pilat, ce soir, quand il était à la loge de maquillage avant de passer sur LCI dans Oui. l'émission de Routel Grief, Parle un peu. vous l'avez croisé. Je l'ai croisé. Vous lui avez parlé. Oui, on s'est parlé un petit peu. Et effectivement, il considère que le vrai moment, c'est mars. Le vrai moment, c'est les débats télévisés. Il considère que face à Marine Le Pen et face à Valérie Pécresse, il sera le meilleur. Ça fait des années qu'il fait de la télévision. Ça fait des années qu'il est polémiste. Il considère que Valérie Pécresse n'est pas au niveau. Il considère qu'elle n'est pas au niveau. Alors attention, attention au boulard, comme on dit. Hein, Oui, parce que pour l'instant, Valérie comme disent les Pécresse jeunes, le je ne sais même pas devance d'ailleurs si c'est les largement. jeunes qui disent Le ça. melon, Non, ils là. disent pas boulard. La grosse grosse tête. La grosse tête, c'est les années 50. Je connais pas pour que tout le monde l'expression comprenne. des jeunes sur grosse tête, s'ils peuvent nous l'envoyer plus jeune par que vous, SMS. Renaud. Bien belle émission de radio, les grosses têtes. Et on se retrouve avec un Éric Zemmour qui, effectivement, attention à ce qu'il n'ait pas la grosse tête, on peut dire, face à Valérie Pécresse. Parce qu'en débat, elle est bonne, Valérie Pécresse. Autant Valérie Pécresse, Patrick Stéphanie vient de partir, il le sait, à la tribune des meetings, elle doit progresser, Valérie Pécresse. Elle a elle séquence ses phrases un petit peu, c'est haché, c'est pas encore très naturel. Autant, lors des débats sur LCI, la primaire, elle était bonne. Donc attention à ce qu'Éric Zemmour ne la sous-estime pas. Et dernière chose, il considère que c'est mars, parce qu'il considère qu'on est encore dans le Covid. Là où il se trompe, je pense, c'est que... Enfin, il se trompe. Il va voir très vite, ça y est, la campagne, elle a redémarré aujourd'hui. Oui. Vous le sentez pas On parle plus de sanitaire. On parle quasiment plus de sanitaire. Et on est maintenant... Il y a encore énormément de contamination, mais... Heureusement, en réanimation, ça baisse. La campagne est repartie. Emmanuel Macron aujourd'hui, Zemmour chez nous ce soir. Pécresse multiplie les déplacements. Vendredi avec Laurent Bayrou Wauquiez. demain. Donc maintenant, c'est reparti. Et il a, à mon avis, 30 jours, 20 ou 30 jours pour refaire son retard. Virginie, un peu trop optimiste, Éric. Oui, d'autant que cette année, l'élection présidentielle a lieu beaucoup plus tôt que d'habitude. Le premier tour a lieu le 10 avril. Ce n'était pas le cas les autres années. Donc, si la campagne devait démarrer, à l'entendre, début mars, elle durait 5 semaines, ce qui est strictement impossible. Dès qu'Emmanuel Macron, et je rappelle qu'Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui, et dès qu'Emmanuel Macron a passé cette étape-là, il l'a dit, son entourage le dit, sa déclaration de candidature va se faire dans les jours qui viennent. Donc, il va y avoir toute cette période-là. Dans 15-20 jours max. Oui, Me dit-on. maximum. 15-20 jours maximum. La déclaration et donc, officielle de Emmanuel la campagne, elle va durer 80 jours et pas du tout se fixer en mars. Deuxième observation que je voudrais faire. Éric Zemmour a l'air de penser qu'il sait débattre. Mais non, Éric Zemmour ne sait pas débattre. Ouais. Il sait aller sur un plateau, il sait parler, il sait être un polémiste, mais il ne sait pas débattre. Et on a vu ces derniers mois, lorsqu'il était en difficulté face à même des journalistes ou même des gens qui lui apportaient la contradiction, qu'il a beaucoup de mal avec la contradiction. s'emporte. Donc il s'emporte, il insulte ses adversaires, il perd ses moyens, il les traite de folles ou d'idiotes. Et c'est là où on va le voir. Parce qu'un débat, et je rejoins ce que disait Renaud, avec Valérie Pécresse ou même avec Marine Le Pen, qui a ses propres défauts, mais qui sait quand même débattre et qui a appris
probablement de ses erreurs de la dernière fois et du débat qui calamiteux travaille d'entre-deux beaucoup, tours. paraît-il, ces Oui, derniers mais mois. il va peut-être déchanter quand il va se rendre compte que ces deux femmes-là, qu'il a l'air de considérer comme du menu Non, non, frottant, mais quand je- ces deux femmes-là vont être face à lui, elles vont être pugnaces, elles vont débattre, et Je lui, suis d'accord avec vous. n'est pas pugnace. suis d'accord Lui, avec vous. il n'aime pas qu'on lui apporte la contradiction. Non, mais je suis d'accord avec vous. Formellement, quand on regarde les émissions de télévision dans lesquelles intervient Éric Il n'y Zemmour, a pas de Éric Zemmour contradiction. n'est pas un bon débatteur. Non. Dans l'exercice dans lequel on l'a connu sur une chaîne concurrente, c'est vrai qu'il était en majesté et avec des débatteurs qui n'étaient peut-être pas toujours à son niveau. Il n'apportait pas Et vraiment la son contradiction. propos était fort, etc. Bon, dans une vraie situation de débat, Éric Zemmour n'est pas si leste que cela. Bon, c'est un puis bon surtout- orateur. Il a mais... du mal à accepter Ouais, la contradiction. ouais, et d'ailleurs, c'est pas non plus, on l'a vu en meeting, c'est pas non plus un grand orateur. Voilà. Juste une chose. J'ai trouvé, moi, un nouvel argument que je n'avais pas encore entendu chez Éric Zemmour, qui se répète beaucoup. Vous avez observé qu'Éric Zemmour, Tous les candidats, dans ses... honnêtement, Zemmour, dans ses éléments de langage, c'est toujours un peu la se répète beaucoup. Et D'ailleurs, les dans- citations sont toujours les Bon, mêmes. voilà, c'est pas grave, mais il se répète beaucoup. Voilà. Alors, il y a un nouveau truc que j'ai entendu qui est assez nouveau et qui, je trouve que c'est un argument qui peut faire mouche. Écoutez-le. J'estime, moi, que, effectivement, la justice, comme vous dites, a volé l'élection présidentielle à M. François Fillon et aux électeurs de droite. Comme ça. Donc ils veulent recommencer la même chose. Et- J'espère que les électeurs ne se feront pas voler 2 fois la même élection. Mais c'est pas nouveau, ça. Alors, non, non, dénoncer non. une justice Il politique. n'a jamais dit. Il n'a jamais dit je suis le nouveau Fillon. Qu'est-ce qu'il dit là? Attention. Bien sûr. Les électeurs de gauche, ça les fait marrer parce que pour eux, Fillon, c'est les costards, etc. Il parle à son cœur de cible. Un Fillon, électeur de bien droite, sûr, bien sûr. il est toujours orphelin de la défaite de Fillon de 2017. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous voyez ce qui m'arrive avec le harcèlement Alors que ça n'a judiciaire. rien à voir. Mais je suis d'accord avec vous. Mais mon harcèlement judiciaire est de la même nature que celui de Fillon. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais là, c'est juste qu'il Et est condamné il pour peut des trouver- propos racistes, en fait. Oui, oui. Donc c'est pas pareil. Je Et en suis fait, d'accord. et donc dans ce pays, encore, peut-être que lui, il veut abolir les lois, Non, mais c'est- un certain c'est nombre ça de le lois sur la liberté. Louis, je ne vous ai pas interrompu. Lui, il considère qu'on peut quasiment tout dire, et donc il faut abolir un certain nombre de lois qui, précisément, ne permettent pas de tout dire dans ce pays, parce qu'on ne peut pas tout dire dans ce pays. Et précisément, on ne peut pas, par exemple, dire que tous les migrants ou tous les mineurs non accompagnés sont tous des violeurs et des assassins, parce que ça s'appelle de l'incitation à la haine raciale, et que parce que nous sommes dans un état de droit, parce qu'il y a une justice dans ce pays, parce que les juges ne sont pas là pour organiser un complot politique pour faire du mal à Éric Zemmour ou faire du mal à François Fillon, faire du mal à je ne sais qui, ils sont là pour juger des affaires. Et donc là, la justice a considéré que dire sur un plateau de télévision que tous les migrants Oui, sont oui, des violeurs oui. et des assassins, c'est un délit, et donc c'est Et ce de qui s'est passé l'incitation avec à la François haine Fillon n'a raciale. Cet rien à argument- voir avec ce qui se passe non, mais, avec non, mais Éric attendez, Zemmour. Mais là, c'est pour me dire que l'affaire des costards, c'est pas la même affaire que Pétain. C'est pas ce que Non, j'ai mais on dit. est d'accord, C'est on est pas ce que d'accord. j'ai dit. Non, mais même. En fait, le L'argument- message, il est juste politique. Il parle à une cible. Voilà. Il parle à tous ces L'électorat gens. Fillon, bien sûr. L'électorat de François Fillon, qui aujourd'hui est encore très remonté Oui. et qui considère Frustré. frustré que 2014. François Fillon a été injustement disqualifié et qu'aujourd'hui, il devrait être le chef de l'État. Et donc, ce que cherche à faire Éric Zemmour, et ça m'étonnerait pas il continue de jouer avec les symboles de François Fillon, qu'il fasse par exemple un meeting au Trocadéro. Vous voyez, ce genre de symbole pour essayer d'envoyer des messages, des appels du pied à ces électeurs de François Fillon qui, globalement, pour beaucoup d'entre eux, peuvent être compatibles. En tout cas, il y a une sensibilité, il y a des proximités quand même dans le discours, dans le ton, avec François Fillon notamment sur la lutte contre l'État islamique à l'époque, la lutte contre le totalitarisme islamique. Et donc voilà, ce que cherche à faire Éric Zemmour, c'est récupérer cet électorat. Et c'est pour ça qu'il se met un peu dans ce bas. Moi, je trouvais que c'était un peu fort de café. Enfin, quand on l'écoute, on se dit, bon, là, je trouvais que la ficelle était un peu grosse. Juste une petite chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Éric Zemmour, donc, il considère que la moitié des Français ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle. En soi, il a raison et en même temps, stratégiquement, il a tort. C'est-à-dire qu'effectivement, les enquêtes d'opinion aujourd'hui montrent, alors dans plusieurs nuances, mais que la moitié des Français sont absolument pas l'esprit, la tête à l'élection présidentielle. Mais ce qu'il oublie, ce qu'il ne mesure pas, c'est que du coup, il y a 50% des Français qui, eux, pour le coup, sont à fond dedans. Et donc, tout ce qui se joue en ce moment, c'est capital. Il faut convaincre, tous les candidats doivent convaincre, c'est au moins ces 50%
que ça intéresse. Parce qu'ensuite, ça leur permettra d'aller récupérer, et ça c'est beaucoup plus difficile, les 50% beaucoup moins politisés, qui hésitent à chaque élection, qui changent de vote depuis 15 ans. Et ça va être une autre affaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il se trompe, Éric Zemmour. Et j'ajouterais une phrase à propos de François Une Fillon. coulisse. Il est tout à fait remarquable que François Allez-y, Fillon... Renaud. Je vous cède la parole, Renaud. Non, une phrase. Que François Fillon, après la campagne calamiteuse, cataclysmique, a dit Patrick Stefanini, qui s'est passée, ait obtenu 20% des suffrages. Et que certes, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et que certes, cet électorat-là, c'est un gros gâteau éventuel pour Éric Zemmour. Entièrement d'accord, mais il y a encore du potentiel. Vous avez entièrement raison, Virginie, je suis d'accord. Vous vous rendez compte, la campagne dingo 2017, le Exactement. calvaire, il fait 20, François Fillon. La droite française, elle existe encore. Et quand on additionne Zemmour, Le Pen et Pécresse, c'est énorme. Toute la question, c'est de savoir si Éric Zemmour va pouvoir convaincre des abstentionnistes. Tout à l'heure, en coulisses, je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que votre problème, c'est pas que vous ne pouvez pas être candidat parce que vous dites tout ce que vous pensez? Et est-ce que finalement, quand on est candidat, on doit être un peu corseté, on doit faire attention. Motivé, quoi. Réponse, et ses soutiens le disent. S'il se corsette trop, il est inaudible. Inaudible. Parce qu'aujourd'hui, il fait un peu du Jean-Marie Le Pen. Victimisation, le système m'en veut. Il est en je roue suis le seul. libre. Bon. Et Jean-Marie Le Pen, il a pu accéder au second tour quand même. Il a eu un plafond, mais il a pu accéder au second tour. Il y a presque 20 ans. Et c'est vrai que... Non, mais si Zemmour se normalise totalement, Ouais. il se retrouve coincé entre Marine Le Pen, qui s'est normalisée, et Valérie Pécresse. Renaud, il en a un peu marre, Éric Zemmour, qu'on compare à Marine Le Pen. Écoutez-le là-dessus. Mais je vous avoue, Marine Le Pen, j'ai du mal parfois à la suivre. Elle était contre l'euro, maintenant elle est pour. Elle était contre la sortie de la CEDH, puis elle était pour la sortie, puis contre. Donc j'avoue que mais je m'occupe pas de ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Je m'occupe pas de ce qu'elle dit. Pourtant, si. on parle beaucoup de ce grand meeting là, qui a lieu Bien sûr. en même temps, le 5 février pour les deux. Marine C'est Le Pen quoi est un cette peu histoire agacée, Mais non? ils se suivent, ils se reniflent, ils se flairent, Faut expliquer, ouais, le meeting. Comment Faut expliquer les dates de meeting. Ouais. Ah ben non, mais c'est pas que les dates de meeting, c'est que Il a Éric l'œil Zemmour et sur le Marine Le Pen calendrier de se Marine suivent à Le la Pen. fois dans les dates et dans les lieux de déplacement. Non, c'est pas, ils se suivent. C'est Éric Zemmour qui suit Marine Le Qui Pen est accusé de suivre effectivement. pour aller lui mordre les mollets. Absolument. Marine Le Pen, elle ne suit pas Éric Non, Zemmour. non, non, oui, On absolument. dit qu'il y a quelqu'un de son équipe qui connaît les déplacements de Marine Le Pen avant même qu'ils soient annoncés et qu'il se cale sur les déplacements de Marine Le Pen pour pouvoir Ouais. être au même endroit, Après, au ce qui même se passe, moment c'est et qu'il y a dire des- les mêmes Non, mais choses. il y a le métier, il y a aussi le métier de journaliste, et je sais qu'ils ont l'équipe de Marine Le Pen a un journaliste en particulier dans le viseur, mais je ne sais pas pourquoi. Mais quand le métier de journaliste, pour les journalistes qui suivent à la fois le RN et Éric Zemmour, eh bien, ils reçoivent les agendas et forcément, ils parlent et il n'y a rien de confidentiel à recevoir Mais- normalement. En théorie, un agenda. Mais Les allez-y. meetings. Non, mais les meetings, c'est très important. Autre coulisse. Qu'est-ce que dit Éric Zemmour? Il dit, mais attendez, les sondages, on verra bien. Mais il dit comme François Fillon et Bellamy, il dit, mes salles sont pleines. Venez dans mes meetings et les salles sont Ce qui est pleines. vrai. Et effectivement, Actuellement, c'est vrai. il va y avoir dans quelques jours, le même jour, meeting de Marine Le Pen qu'elle a décalé à cause du Covid. Le même jour, Zemmour 5 organise à Lille son meeting. Et il pense encore avoir 5-6 000 personnes. Il dit, les meetings sont pleins, j'ai des réseaux numériques, veut rien dire. Twitter qui sont extrêmement actifs. C'est vrai, il a beaucoup de jeunes. Il dit, moi j'ai 80 000 adhérents dans mon parti. Je suis un peu sous-estimé. Et effectivement, alors il vaut mieux que ça soit l'exemple Fillon, parce que Fillon, personne n'y croyait, il arrive en tête de la primaire. En revanche, Bellamy, moi je me souviens, François-Xavier Bellamy aux Européennes, les meetings étaient pleins, il fait un bide. Donc on verra. Et Modèle Benoît Fillon Hamon ou modèle Bellamy? Et Benoît Hamon remplit Bercy pendant la campagne, il finit à 6%, Et on suivra ça. ce qui était relativement bien Avec- mérité. Attention, mais pour l'heure, Il est c'est le grand rendez-vous 23h43. de la soirée, de votre soirée, les 44. indiscrets insomniaques avec Renaud. Et vous nous parlez, Renaud, d'une techno-partie. Oui, de ambiance le ministère musicale. de l'Éducation, Ambiance c'est ça? musicale. Alors j'ai demandé des petites notes de musique, mais enfin bon, on n'en a pas. Et on est une émission sérieuse, Eric, vous savez. Et donc on n'a pas de notes musicales. Mais... Ah si Regardez, ce soir, c'était ou devant le ministère de l'Éducation nationale, sosie de Jean-Michel Blanquer.
Ah, il Bah ressent oui, incroyable. C'est impressionnant. Sosie de Jean-Michel Blanquer, avec En caleçon. évidemment une référence à Ibiza. Ah, c'est Mais Ibiza c'est Ibiza Ibiza sur scène. Ibiza. C'est la fête à Ibiza. C'est pour se moquer effectivement de la destination de vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé, peut-être trop, disent certains, pas assez, disent d'autres. Enfin bon. Incroyable. Et qui a organisé ça? C'est quoi? C'est un parti? C'est la France Insoumise? C'est les jeunes du Il a PS? parlé, la musique est forte là, non Ouais. Qui Ouais, a on organisé danse, ça? mais non, alors, qui a organisé ça? Ce sont, je crois savoir, que c'est quelques militants écolos, notamment une militante écologiste de Boulogne. J'ai enquêté, j'ai regardé notamment sur les réseaux sociaux, évidemment tout ça s'organise. Et hier soir, elle a un peu fait appel à des volontaires. Qui a envie de faire la fête demain soir devant le ministère de l'Éducation nationale pour évidemment se moquer? Donc voilà. Alors, Et de autant se vous mettre dire- en maillot, pas par les, Ils vont par les attraper températures froid. qui courent. Ça caillait, ça Bah voilà, caillait ce bah soir, voilà. ça caille. Je ne sais pas quelle est la température à Paris. mais Je ça vais caille. faire 2 degrés. Ils vont 2 attraper degrés, froid. 2 degrés. Faire Il y aura 2 peut-être degrés. il y aura Ça peut peut-être pas quelques durer rides. 2 heures non plus, mais Autant dire, ce soir, succès total sur les réseaux sociaux. Alors ça, je trouve que c'est une action politique C'est très drôle. sympa, Ouais, très drôle. marrante, d'opposition, pas violente et en même temps, Ouais, quand cash. même, quoi, assez Ouais, cash. Passe. Et donc, Ouais, gros, une grande mobilisation demain, ça s'annoncerait suivi. Alors, Julie, vous faites une très bonne transition. Merci, Demain, Renaud. demain, manif des profs. Non, mais j'allais oublier. Demain, manif des profs. J'imagine qu'il y aura encore des petites tenues comme ça. Les danseurs. Des petites Des références petites à notes de Ibiza. musique, bien sûr. Ça Voilà. va être Très malin. le scotch du capitaine Haddock. Si José, elle est moyenne, ils vont lui faire la fête à Jean-Michel Blanquer. Quel On en talent. Oh, les moyennes, non, les Quel moyennes. talent, quel On talent. en parlera Vous demain manquez soir. Vous savez quoi, l'humour, ne vous y risquez pas, c'est pas votre truc. C'est pas votre truc, soyez sobre et informatif. Enfin, surtout qu'Ibiza en ce moment, ça ressemble pas À ça. vraiment à ça. Tout est fermé. Vous non plus. On Non, parle merci. de Valérie Pécresse encore ce soir. Des poids lourds à la rescousse. Alors, Valérie Ils font Pécresse. tous des baffes ce soir. Allez-y. Valérie Pécresse, les poids lourds sont à la rescousse. À la rescousse, pardon. On les entendait pas. Mais attendez, est-ce qu'on avait des nouvelles de Xavier Bertrand, de Michel Barnier et d'Éric Ciotti? Éric Ciotti, oui. Il fait le boulot comme personne. Tous les jours, il fait un média, il fait des déplacements, Éric Ciotti. C'est vraiment le numéro 2 de la campagne. Et il mouille sa chemise énormément pour Valérie Pécresse parce qu'il veut gagner, il pense qu'ils peuvent gagner, il en est sûr, Éric Ciotti, et il la soutient mordicus. Xavier Bertrand, la défaite a été terrible, très dure, il faut se remettre. Hein. Xavier Bertrand, je vous rappelle qu'il voulait être président de la République. Président, il se retrouve président de région. Après quelques semaines pour se reprendre, ce soir, il a pris la parole chez des confrères et il a dit cette fois, je m'engage à fond derrière Valérie Pécresse parce que on n'a pas les mêmes valeurs qu'Emmanuel Macron, le wokisme, la France, donc une ligne plus droitière qu'on lui connaît pour soutenir Valérie Pécresse. Et ce soir également, Michel Barnier. Je peux vous dire, indiscret, confirmé, que normalement, il y a enfin un grand meeting de Valérie Pécresse qui est prévu mi-février. Mi-février, on l'attend ce grand meeting. Il y a eu Villepinte pour Zemmour, il y a eu le meeting parfumé et incroyable de Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier avec des murales très beaux, hein, très réussis, avec un grand discours de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils attendent de finaliser le projet. Patrick Stefanini, en partant tout à l'heure, m'a dit on attend de finaliser le projet de Valérie Pécresse et normalement, grand meeting pour ceux qui veulent y aller, mi-février de Valérie Pécresse en région parisienne. J'ai pas la salle, mais dès que j'ai la salle, je vous la donne. Vous avez parlé de l'engagement fou, passionné d'Éric Ciotti dans la campagne de Valérie Pécresse. Il ambitionne d'être toujours ministre de l'Intérieur, ça on le sait, ou davantage. Est-ce qu'il veut être Premier ministre? Est-ce qu'il y a un deal? Je crois, il n'y a pas de deal, mais je pense que certains pensent qu'il rêve de Matignon. Il rêve de Matignon. Attendez, Éric Ciotti, vous vous rendez compte le trajet? Il y a un an, député des Alpes-Maritimes, très connu des députés. Mais enfin bon, chez les Français, Éric Ciotti, franchement, vous montrez la photo, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais enfin, il y a 3 personnalités très connues chez les Français. Hein. Mélenchon, Le Pen et Macron. Les autres, bon... Un an après, Éric Ciotti, franchement, vice-candidat, je pourrais dire. Et ministre de l'Intérieur, grand ministère de la Sécurité, oui, il en rêve depuis des années. Mais certains disent Matignon, pourquoi pas? Vous confirmez, Louis? Matignon, Éric Ciotti, c'est ce qu'ils visent? Première chose, Valérie Pécresse n'a promis à personne, et ça on le sait, C'est pas son style. la place de Premier ministre. Donc ça, pour le coup, on le saura, je pense, au dernier moment. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce que disait Renaud, le chemin parcouru, et si vous voulez, Éric Ciotti, il se voyait il y a encore un an
dans le meilleur des cas, ministre de l'Intérieur. Et en tant que candidat pour le Congrès LR, il s'est intéressé à plein d'autres sujets. Il s'est spécialisé. Et il a trouvé ça passionnant. Et donc, L'économie, la il fiscalité. est sorti, très bon. il n'était pas dans une niche, mais c'était le spécialiste des questions de sécurité et d'immigration qu'il maîtrise parfaitement. Et donc, il s'est dit, mais il s'est mis dans la position de celui qui allait gouverner. Et donc, Matignon, forcément, ça donne des idées. Et il se dit, pourquoi pas moi? Mais il y a d'autres personnes. Hein. Donc, il y a évidemment tous les sortants, mais il y a aussi Gérard Larcher, figurez-vous, qui manifestement... est très très intéressé, aimerait beaucoup. Il est certes le personnage numéro 2 de l'État aujourd'hui, mais Matignon, je crois que ça l'ennuie. Ça le tente un peu. Ça le Mais le tente choix pas du- mal. Alors, Pour le Premier ministre, dernier mot pour lui, il faut quelqu'un qui... un poids lourd me disait une fois, un ancien ministre me disait, vous savez, Premier ministre, il faut que ce sont des chaussons dans lesquels le président ou la présidente doivent se mettre. Il faut avoir quelqu'un qui vous fait aucun problème. Pour ça, Jean Castex, avec Emmanuel Macron, il est parfait. Il coordonne, il suit la ligne. mais Éric Ciotti peut poser quelques... Non, mais bon, si Valérie Pécresse était élue, encore une fois, il faut, Ça peut un Premier ministre des chaussons. Vous savez, les chaussons, c'est Renaud, confortable c'est- et vous avancez. Mais ça Et peut puis se Éric négocier Ciotti parce que peut la donner force il y a eu- l'image il y a eu un peu Jean-Marc de Ayrault pratique. mais la ressemblait à force votre d'Éric Ciotti, description. c'est qu'il Héros, Il y a eu peut Jean-Marc permettre à Ayrault, ça n'a Valérie pas beaucoup Pécresse réussi à François de Hollande. convaincre une partie des électeurs d'Éric Zemmour de voter pour elle. Il peut être la pièce maîtresse de cette campagne Éric Ciotti. Parce que c'est lui qui est arrivé en tête, c'est lui qui parle à cette France qui est hyper attachée aux questions de sécurité et d'immigration, et Valérie Pécresse a besoin de cet électorat. Et donc ça peut se négocier. Un dernier mot, vous vouliez nous dévoiler le Elle a plan besoin de secret. l'électorat du centre aussi. Et Éric Ciotti peut les faire fuir. C'est à double tranchant Il a un la peu carte perdu le sens. Ciotti. Il a un peu perdu, je pense pas. Ah, qu'elle et à choisisse. gauche, Le son, pour l'instant, il ne Oui. vote Vous pas. nous dévoilez le plan secret de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est le ça plan secret de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, ça se passe comme prévu pour lui. Il savait que l'automne allait être compliqué. Effectivement, dans les intentions de vote, il était à 7, 8. Et comme en 2017, le plan secret, c'est je démarre l'année avec une dynamique. Il est en dynamique. Il était à 7, 8, Jean-Luc Mélenchon. Il est aujourd'hui à 10 dans les sondages. 10, Zemmour, 11,5. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, maintenant, c'est de dépasser Éric Zemmour. Et souvenez-vous, en 2017, il a démarré l'année, il était à 10, 11, il finit à 19. Et il considère qu'autour, il n'y a personne. Il considère, Anne Hidalgo, c'est très compliqué, on ne va pas s'étendre. Christiane Taubira, il n'y croit pas du tout. Qui reste-t-il? Yannick Jadot, 5, 6, c'est vrai que sa campagne décolle pas trop. Il croit au vote utile à partir de mars-avril. Il a raison. Il y a des socialistes, moi j'en connais. Vous en connaissez des Vous socialistes connaissez qui des disent- socialistes, vous Pardon Vous connaissez des socialistes Moi aussi, j'en Attendez, connais. Eric, c'est pas- Mais On bosse. simplement pour prolonger ce On que bosse. dit Renaud Pila, moi j'étrie Mélenchon à chaque fois que j'ouvre la parole à son propos, donc chacun connaît mes positions. Mais il faut lui reconnaître une constance. Bien sûr. Il est constant. C'est un orateur hors pair. Enfin, pardon, quand on écoute le dernier discours olfactif, là, qu'on soit d'accord ou Nantes. pas avec lui, c'est brillant. L'ivresse Il a une Dijon. équipe, il a un programme. Il a un programme, c'est un Il des a un seuls. programme. On peut être en Puis c'est très désaccord, clair. etc. C'est très clair. C'est clair. Il dit ce qu'il veut c'est faire. très clair. Il a Pas une d'ambiguïté. équipe. Là aussi, on peut contester les gens qui en sont membres. Mais il a une cohérence. Le type a bossé et il dit voilà mon projet. Bah, moi, je peux comprendre que des gens de gauche se disent bah oui, Bien. le vote refuge, c'est Mélenchon. Voilà. Merci Amine El Khatmi, merci Louis Dragnel, merci Virginie Leguet, merci à Renaud Pila pour ses indiscrets et Julie Hamet. On a un rendez-vous demain, c'est François Bayrou. Beaucoup de gens se disent 8h30. mais où est-il? Où est-il? Quand il le est là. reverrons-nous? Il est là. Bientôt. 8h30. Demain, LCI, invité d'Elisabeth 8h30 demain. Martichoux. Parfait. Voilà. Et dans 7 Très bien. minutes, et dans 7 minutes, il y a Et Un dans 7 grand minutes, il y a rendez-vous, le. un Bah oui, autre ça, rendez-vous. quoi, bien sûr. Je sais que CNN, CBS, toutes les grandes chaînes américaines nous envient le journal politique de minuit Julie. pile. Hein, le Renaud politique surtout. insomniaque, eh bien, il sera là avec Renaud Pila et Julie Hamet à la manœuvre, mesdames, messieurs. Voilà. D'ici là, restez à l'écoute de LCI, car nous avons les moyens de vous faire veiller. Regardez cette petite manif organisée hier soir. Non, ce soir. Ce soir, en début de C'était il y a soirée, 2 heures, 3 heures. devant le ministère de l'Éducation nationale avec un sosie. Il faut le préciser, c'est un sosie. Un sosie de Jean-Michel Blanquer. Enfin, bien trouvé. Et voilà, c'est ambiance Ibiza. C'est bien que vous avez pu y croire quand même. Ambiance Ibiza. Ah, mais il lui ressemble vraiment beaucoup. Hein. Voilà, il paraît que ce sont des écolos qui ont mis en place ce À petit l'origine, happening. ouais, des milliers. Salut les amis, à demain 22h.